nous allons réaliser une petite transition sous After Effects. Je vous montre dès à présent ce que ça doit donner. Vous voyez, ce sont en fait des cercles qui s'entrelacent et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Donc, nous allons commencer. Je vais donc créer une nouvelle composition. Donc, je vais dans Composition, Nouvelle. Et là, donc, je ne vais pas mettre 15 secondes, je vais mettre 4 secondes, ça suffira amplement. Donc 0,4. Je crois que j'ai plus les petits points, voilà. Et je valide en disant OK, donc toujours du HD, HDTV, 1280 par 720 et 25 images par seconde. On valide en disant OK. Maintenant, je vais créer un solide. Donc pour créer un solide, donc un arrière-plan, je fais un clic droit, je lui dis créer et je vais créer mon solide. Je valide par OK. Alors là maintenant, je vais changer un tout petit peu, je vais créer des masques. Alors comment vais-je faire? Je vais aller ici dans les effets de mon solide. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans Génération et Remplir. Donc en termes de couleur, là ici, je vais aller donc saisir. Donc j'ai déjà recherché avant mes codes couleurs pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, comme ceci. Et j'ai mon premier solide. Alors maintenant, à l'intérieur, je vais donc devoir dessiner un cercle. Donc, pour insérer un cercle, c'est très simple. Donc là, ici, on a les formes, donc le cercle. Si vous voulez changer les formes, il faut appuyer longuement avec votre souris sur le coin pour afficher les autres formes. Donc là, ici, moi, je choisis le cercle. Pour faire un vrai cercle, j'appuie en même temps sur la touche Shift ou majuscule mobile, comme vous le souhaitez. Voilà, ça va être à peu près bien. Pour le remettre, alors je peux utiliser ici mon système d'aligné centré. Si je le veux un tout petit peu plus grand, donc je vais prendre ma flèche, mon outil sélection, un double clic, voilà, et je tire. Alors je redéplace mon cercle, voilà, comme ceci, et je l'agrandis. Donc je vais le remonter un tout petit peu. Donc voilà pour la première étape, rien de difficile pour le moment. Vous allez voir, ça continue de façon très simple. Ce que je veux donc, c'est d'avoir un cercle qui va être réduit, après qui va s'agrandir. Donc là ici, donc là j'avais mon solide que je déploie. Là ici j'ai donc le masque. Je redéploie mon masque et je vais aller sur expansion de masque, insérer donc une clé, une image clé. Donc je clique sur le petit chronomètre et là je mets mes pixels en négatif pour réduire mon cercle, pour ne plus le voir. Je vais aller à peu près à... Alors assez un peu plus loin, à 2 secondes, voire 2 secondes et demie à peu près. Positionner donc ma deuxième image clé, où là, je vais remplir l'intégralité de ma forme. Alors, petite nouveauté pour lisser la vitesse. Il y a une petite touche de raccourci à connaître. Donc vous sélectionnez vos deux images clés et vous appuyez sur la touche F9. Vous voyez là, on a lissé notre vitesse. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, voilà pour la première forme. Alors après, ça va aller très vite. Il n'y a plus qu'à dupliquer en quelque sorte ce calque. Alors comment on fait? C'est simple. On clique donc sur le calque. On va donc faire un CTRL D ou un commande D si vous êtes sous Mac. Donc on a deux fois la même forme. Alors la seule chose, c'est qu'on va changer la couleur. Donc pour changer la couleur, je clique ici. Donc ma couleur, donc voilà, comme ceci. Là on a un jaune. Et ce que je vais faire, pour pas voir simplement que le jaune, au niveau de mes images clés, voilà, comme ceci,
je vais un petit peu les déplacer. Donc je sélectionne mes deux images clés comme ceci et je décale un tout petit peu. Et là, vous voyez, je fais avancer mon système. Et après, la forme que vous allez vouloir avoir, c'est à vous de choisir. Hein, ça dépend comment vous positionnez en quelque sorte vos images clés. Mais voilà la méthode. Hein, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va continuer en dupliquant donc notre calque. Donc toujours commande D ou CTRL D. CTRL D c'est pour ceux qui ont un PC, commande D c'est pour ceux qui ont un Mac. Donc là ici je vais de nouveau changer ma couleur. Donc voilà, comme ceci. J'ai triché un tout petit peu, hein, j'ai sélectionné en amont mes couleurs. Je vous montrerai plus tard comment se créer un nuancier. Parce que c'est pas forcément possible comme ça, brut, sous After Effects. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu embêtant. Donc même chose, même manipulation. Je vais chercher mes images clés. Et je peux les décaler un tout petit peu. Alors là, comme ceci. Et voilà. Et on a un effet assez sympathique. Hein. Alors, je termine par la dernière couleur. Toujours un CTRL D ou commande D. Je change ma couleur. Vous voyez, rien de bien compliqué toujours. Hein. Tac. Et OK. Et là, même chose, je décale un tout petit peu mes images clés. Tout simplement. Et là, on va lancer un petit peu le process. Donc vous voyez, hein, petite transition qui est bien sympathique. Donc pour débuter, ça peut être assez intéressant. Hein, comme ça, vous pouvez déjà manipuler et faire des choses déjà qui ressemblent à quelque chose. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis d'autres vont arriver, hein, même des plus complets. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.